Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'eau dans le sol. Bon, l'eau du sol d'abord ne représente que moins de 0,1% de l'eau douce totale, c'est-à-dire que l'eau du sol elle est faible. Et cette eau est utilisable par les racines des plantes, c'est l'eau qui absorbe les racines des végétaux. Comme vous voyez ici dans ce schéma, on distingue deux zones superposées. L'une située en haut, l'une située sur l'autre. En haut, on a la zone non saturée et en bas la zone saturée. Donc, la question qui se pose maintenant, quelle est la différence entre la zone non saturée et la zone saturée? D'abord, au niveau de la zone non saturée, les molécules d'eau sont liées au grain du squelette par les forces d'adhésion, c'est-à-dire que les particules du sol présentent des forces, qui vont adhérer les molécules d'eau autour d'elles-mêmes. Dans ce cas, ces molécules d'eau qui sont liées au grain du squelette vont s'échapper de la gravitation. يعني ان حبيبات ديال الرمل هاد الحبيبات هادو ديال الرمل كيطبقوا واحد القوه ديال الجذب، يعني كيجذبوا عندهم الجزيئات ديال الماء عندها، وفي نفس الوقت ان هاد الجزيئات ديال الماء اللي لاصقين اللي ليي او بارتيكول دو سول ما كيبقاوش خاضعين للقوه ديال الجاذبيه. Passons maintenant à la zone saturée. La zone saturée est l'eau est mobile et les vides sont saturés par l'eau. Les vides sont saturés par l'eau. Les vides ou bien ce qu'on appelle les interstices. Ici, les interstices sont remplis en air, mais ici sont remplis par l'eau. Bien, cette zone saturée saturée comme son nom l'indique, c'est-à-dire saturée par l'eau, qui se trouve en dessous de la zone saturée. Au niveau de cette zone, l'eau est mobile. Mobile, et les vides sont remplis par l'eau. C'est pour cela que cette zone est appelée la zone saturée. Saturée par l'eau, bien sûr. Voici, ça c'est un autre schéma qui nous montre la différence entre ces deux zones. Ça c'est la surface du sol, puis la zone racinaire, ça c'est la zone racinaire, c'est là où il y a des racines, des végétaux qui absorbent cette eau, et les interstices ici, sont remplis par l'air. Et les grains du squelette, ça c'est le squelette du sol, les grains du squelette du sol est lié, il va adhérer les molécules d'eau autour de ces particules par les forces d'adhésion. Et au niveau de la zone saturée, les interstices sont remplis par l'eau. Et l'eau est mobile. Passons maintenant à la liaison de l'eau dans le sol. D'abord, l'eau du sol n'est pas pareillement ou totalement disponible pour les plantes. لأن الماء اللي كيتواجد في الأرض ماشي à 100% متاح للنبتة باش تستعملو. Donc, l'eau contenue dans le sol existe sous différentes formes. C'est pour cette raison on distingue l'eau de constitution, l'eau des colloïdes, l'eau de rétention et l'eau gravitaire. Maintenant, on va traiter chacune séparément. Notons bien que l'eau de rétention comprend à son tour trois types d'eau. D'abord, l'eau hygroscopique, l'eau pelliculaire et l'eau capillaire. دابا خصنا ندرسو كل نوع على حدة باش نعرفو شنو هو النوع ديال الماء اللي من بين هادو اللي كتستعملو النبتة bien les végétaux. Donc commençons d'abord
par l'eau de constitution. Donc, qu'est-ce que c'est eau de constitution? Cette eau, il entre dans la composition chimique des roches. Il entre dans la composition chimique des roches. C'est pour cette raison est appelée eau de constitution. Donc, comme son nom l'indique, constitution, il entre dans la constitution des minéraux hydratés. يعني أن هذا الماء كتدخل في التركيبة الكيميائية ديال الحبيبات ديال الرمل ou bien الصخور. Essentiellement les argiles. Argile هو الطين. Cette eau est non absorbée par les racines des végétaux et donc inutilisable par les racines des végétaux. Donc les végétaux sont incapables d'absorber cette eau, l'eau de constitution. Alors, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est que cette eau est totalement indisponible pour les végétaux. يعني أن هذا الماء ما يمكنش النبتة تستعمله. Quand vous voyez ici dans ce schéma qui nous montre les différents types d'eau, ça c'est un grain ou bien particule du sol. يعني حبة ديال التراب. L'eau de constitution كنلقاها في المكونات الكيميائية ديالها dans la composition chimique du grain ou bien de la particule. Et autour de cette particule, on trouve une pellicule d'eau. C'est l'eau liée, ou bien un film, c'est un film, une pellicule d'eau, ça c'est l'eau liée. C'est l'eau qui est liée directement aux particules du sol. Bien, ça c'est l'eau libre, on va voir ça par la suite. Ça, c'est l'eau de constitution qui nous intéresse maintenant. Parce qu'il faut retenir que cette eau est inutilisable par les plantes, bien les végétaux. L'eau dit colloïde. L'eau dit colloïde, qu'est-ce que c'est qu'un colloïde? D'abord, les colloïdes sont des macromolécules organiques ou minérales. Et lorsqu'on place les colloïdes dans l'eau ne forment pas une solution. Cependant, mais elles forment une suspension colloïdale. Donc, ils forment une suspension colloïdale au lieu de former une solution. De même, les colloïdes sont très hydrophiles, car ils sont hydrophiles, très hydrophiles, c'est-à-dire muhibbin al-ma. Alors, ils aiment beaucoup l'eau. De plus, l'eau des colloïdes est très fortement liée. Il est très fortement lié. Automatiquement, qu'est-ce que je peux dire? Que cette eau est inutilisable aussi par les plantes. Donc, l'eau des colloïdes est très fortement liée aux particules du sol par des forces, bien sûr. Ces forces sont appelées des liaisons supérieures. Donc, l'eau des colloïdes, il est très fortement lié par des forces supérieures aux particules. Donc, cette eau est également indisponible pour les végétaux. Donc, est inutilisable pour les végétaux. Donc, notons bien que la disponibilité de l'eau pour les plantes est principalement réglée par la teneur des sols en colloïdes. L'augmentation de la quantité des colloïdes dans le sol, qu'est-ce qu'il va induire? Il va induire une diminution de la disponibilité de l'eau pour les plantes. Elle va entraîner une disponibilité de l'eau pour les plantes. Et les végétaux seront incapables d'absorber l'eau qui est contenue dans un sol riche en colloïdes. On va passer maintenant à l'eau de rétention. L'eau de rétention. Qu'est-ce que c'est rétention? Retenue, c'est-à-dire muhtajaza, miel muhtajaza. Donc, cette eau est retenue dans les interstices qu'on appelle des lacunes ou bien des vides. يعني دوك الفجوات اللي كنلقاوهم في
التراب. Donc cet eau, on les trouve au niveau des interstices, c'est-à-dire au niveau des micropores, les pores qu'on trouve dans le sol, يعني في الفجوات, la microporosité. Cette eau est contenue dans les interstices ou bien les lacunes. On distingue l'eau hygroscopique et l'eau pelliculaire et l'eau capillaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, cette eau de rétention comprend trois types d'eau. Donc, on va traiter chacune séparément. Voici ce schéma qui nous montre la différence entre les trois types. Commençons d'abord par l'eau hygroscopique. Ça, c'est l'eau hygroscopique. Ça, c'est un grain du sol ou bien particule du sol. Il est entouré par un film d'eau. C'est l'eau hygroscopique. Donc, l'eau hygroscopique, il est lié directement aux particules du sol. Il est entouré à leur tour par une pellicule, c'est l'eau pelliculaire, comme leur nom indique. Ça, c'est une pellicule d'eau qui entoure l'eau hygroscopique. Et entre les particules, on trouve l'eau capillaire au niveau de la microporosité, au niveau des interstices ou bien des lacunes. On trouve l'eau capillaire. Bien, donc l'eau de rétention comprend trois types. L'eau capillaire qu'on trouve au niveau des micropores ou bien des vides ou bien des lacunes. Et l'eau hygroscopique qui est liée directement au grain du sol, il est entouré à son tour par une pellicule d'eau, ce qu'on appelle l'eau pelliculaire. Bon, dans la prochaine vidéo, on va parler de l'eau hygroscopique, l'eau pelliculaire, l'eau gravitaire. Et on va passer par la suite au potentiel hydrique. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour les gens اللي طلبوا مني أنني ندير des vidéos concernant la biochimie et la physiologie animale, إلا كنتوا intéressé, si vous êtes intéressé par ces deux modules, طلبوها مني في commentaire باش نشوف ندير des statistiques et après نحط لكم des vidéos ديال الفيزيولوجي animale et la biochimie. À bientôt.